Bienvenue sur Tam Tam le Média, de Rennes à Saint-Malo et plus loin s'il le faut. Tam Tam le Média, c'est une autre façon de parler de vous, avec authenticité, bienveillance, bonne humeur et sincérité. Tam Tam le Média, c'est un réseau social se comptant en plusieurs milliers de membres. C'est un réseau d'amis et de partenaires sur toute la Bretagne et au-delà. Sur Tam Tam le Média, c'est vous qui faites l'actualité à travers des chroniques mettant en lumière qui vous êtes et ce que vous faites. Rejoignez et soutenez Tam Tam le Média. Avec Tam Tam le Média, nous entrons dans l'ère de la coopération. Salut les humains, bienvenue sur Tam Tam le Média dans cette interview un petit peu à l'arrache comme d'habitude. Donc pour moi c'est un plaisir de vous présenter quelqu'un que j'avais déjà interviewé par téléphone à l'époque, c'était en période de confinement. Si mes souvenirs sont bons, on est sorti du confinement, enfin on espère. Je reçois aujourd'hui, alors c'est Christophe et il se fait appeler Toff, notamment sur les réseaux sociaux, mais en plus à travers son activité. Il va se présenter, c'est vraiment super, extraordinaire, magnifique ce qu'il fait. C'est plein de lumière et plein de sable surtout. Salut Christophe. Salut Eric, oui alors ici Christophe, donc je m'appelle Christophe Garcia. Caramba. Effectivement, j'ai un petit pseudo que j'utilise pour mes activités. Alors on me surnomme Toff, ça me permet surtout de signer assez rapidement. Je vais vous expliquer dans quel contexte. Oui. Donc voilà, on peut me trouver sur internet, en tout cas avec ce pseudo Toff Nature Art. Voilà, T-O-F. T-O-F. Alors oui, alors je fais plusieurs choses, mais ce qui m'excite le plus, on va dire, c'est de dessiner sur le sable ou dans le sable, comme on peut dire. Donc en fait, essentiellement, évidemment, des œuvres éphémères. Et Oui. surtout, ce qui m'excite le plus, encore plus, c'est de créer en live et non pas de dessiner, de choisir, on va dire, une petite structure à l'avance. Non, c'est de choisir l'endroit, le moment, et de se connecter à la nature à ce moment-là, de sentir l'ambiance, le cadre, l'atmosphère, de se connecter à la faune, à la flore. Et selon ce qui se présente, se laisser aller avec quelques outils rudimentaires, des petits râteaux à gazon qui permettent de dessiner dans le sable. D'accord. Et bien sûr, il faut choisir les bons moments à cause des coefficients de marée, des heures de marée, de l'état des plages, etc. Et puis voilà, se laisser aller à dessiner ce qui vient. Alors, c'est effectivement assez souvent plutôt sous forme de mandala. Ça permet d'allier à ça un petit côté un peu plus développement personnel ou éventuellement spirituel dans le vrai sens du terme. Et puis En tout cas, de connexion à soi, de connexion visuelle et artistique hein, quand même. Parce voilà, que visuel, artistique, sportif également, parce que bon, il faut réunir beaucoup d'énergie et de compétences au même moment pour pouvoir réaliser la chose. Il y a souvent un timing quand même à respecter, puisqu'on joue avec l'eau qui monte et qui descend, bien sûr la météo également, etc. Donc en fait, il y a pas mal de conditions qui doivent être réunies. Et puis à ce moment-là, c'est plutôt une performance à réaliser pour espérer qu'il se passe quelque chose de sympathique à vivre et en même temps d'assez agréable à regarder. C'est génial. Voilà. J'ai envie de te poser une question. Quand tu pratiques ce genre de truc, tu le pratiques en solo ou tu fais participer des gens par moment? Alors voilà, il y a plusieurs. Tu peux bien te poser la question. N'est-ce pas? Il y a comment dire, plusieurs niveaux. Moi, j'ai Allons-y. commencé ça tout à fait par hasard, hein, il y a 2-3 ans. Donc voilà, je l'ai fait au départ juste pour moi-même, pour mon plaisir, pour ma détente, ma relaxation. Et puis voilà, j'ai découvert ça. J'ai pas de formation artistique particulière. Je me suis pris au jeu, ça m'a fait tellement de bien que j'ai continué. Et puis bon, j'ai eu quelques belles rencontres, bien sûr, beaucoup de gens qui étaient à côté de moi à ce moment-là à Carnac essentiellement. Et puis quelques passages dans différents médias locaux, voilà, qui ont été aussi qui ont permis de faire décoller l'activité assez rapidement, de me faire connaître en tout cas. Et puis j'ai ensuite créé ma page Facebook, Instagram, etc.
Mais aussi, ça a donné aux gens de participer avec moi parce qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait cet énergumène là sur la plage? Pourquoi il fait ça? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut bien apporter? Etc. Et il se trouve que forcément, ça peut, comment dire, susciter un certain nombre de questionnements, oui, mais aussi l'envie d'aller essayer. C'est pourquoi j'ai dans un premier temps réussi d'une certaine manière à mettre en place une association qui a permis aussi de développer des activités collectives et de les proposer, soit à des particuliers, soit également à des collectivités, notamment territoriales. Je pense au centre de loisirs, accueil pour les jeunes, etc. Excellent. Qui permettent comment dire, de réaliser ces dessins et cette expérience, parce que ce n'est pas juste un dessin, c'est vraiment vivre le moment présent. Là, c'est commandé par rien d'autre, c'est vraiment le moment présent, à créer quelque chose ensemble et de se rendre compte que même si on ne se connaît pas, même si on n'a rien préparé, on arrive à faire quelque chose. Et ça, en fait, c'est très gratifiant, ça fait vraiment du bien sur tous les plans et c'est très positif. D'autant que c'est la nature qui vous réunit en un même lieu, en un même moment pour réaliser quelque chose. Donc oui, Oui, c'est puissant, c'est puissant. c'est puissant et c'est même la nature qui nous autorise ou pas à le faire, parce qu'on peut aussi En plus, avoir essayé de prévoir la chose et puis en fait, la nature ce jour-là, elle n'a pas très envie de ça. voilà, elle a Ça prévu peut autre arriver chose. aussi. Elle a prévu autre chose. Bon, la plupart du temps, si on a reçu une sorte de message nous invitant à y aller, normal, la plupart du temps, ça se passe bien. D'accord, Voilà. Mais d'accord. le souhait, ça serait de pouvoir développer encore avec d'autres publics. Je pense qu'il y a d'autres publics qui pourraient être comment dire, intéressés, pour lesquels il y aurait une utilité, par exemple avec des centres de rééducation, des hôpitaux de jour, Mhm, des établissements pour personnes handicapées ou dans le domaine de l'insertion, etc. Parce que là, en mhm, fait, on va bien renforcer ses propres capacités à la fois physiques, mhm. mentales, psychiques. Et puis, comme je te disais avant, c'est très gratifiant sur différents plans. Et je pense que ça permet de faire un bilan sur soi-même, d'avancer sur soi-même grâce aussi au partage avec les autres, grâce à la nature. Et c'est très bénéfique dans beaucoup de contextes. Oui, puis en plus, il y a cette espèce de... Alors, je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça avec des mots, je vais essayer d'être assez clair dans ce que je vais dire, mais quand tu crées une œuvre comme ça, moi je vois ce que tu fais, c'est absolument magnifique, et que tu te dis, aïe, aïe, ça va être balayé en l'espace de quelques minutes, ça va être effacé par la nature, parce que après tout, mais c'est la symbolique, c'est ça, c'est que c'est la nature qui reste maître alors, du jeu, entre guillemets, hein, qui reste maître de tout, en fait, de tout. Oui, tout à fait. Alors là aussi, il y a différents niveaux. Ça dépend de ce qu'on a envie de vivre ou pas. C'est vrai qu'au début où j'ai commencé ça, ça m'a provoqué un certain stress parce que j'avais envie d'obtenir un résultat avant qu'il s'en aille, en fait. Ben oui, C'est-à-dire c'est si ça. j'ai pas pu prendre, si j'ai pas été suffisamment satisfait de ce que j'ai réalisé ou si j'ai pas pu en prendre des photographies assez sympathiques, ça peut avoir un côté assez frustrant. Bien sûr. Mais à force d'expérience, justement, j'essaie de développer le bon dosage. C'est-à-dire si je me lance dans un événement, là maintenant, j'essaie de doser ce qui va être possible de faire dans le temps qu'il me reste, on va dire, pour D'accord. que je sois sûr d'avoir quand même quelque chose de suffisamment satisfaisant avant que l'eau n'arrive, on va dire. Mais bon, D'accord. n'empêche que des fois, je me fais quand même évidemment manger par la nature, Bien sûr, bien sûr. que ce soit la météo, que ce soit certaines vagues qui vont un peu plus loin que les autres ou d'autres événements imprévus. Voilà. Mais effectivement, c'est ce côté qui est encore plus excitant, c'est ça permet de bien prendre conscience que la vie, c'est ça. C'est-à-dire, on est de toute façon, nous aussi, éphémères à notre échelle. Là, bien sûr, c'est compacté sur l'échelle d'une marée, on va dire, donc c'est encore plus rapide. Mais en gros, en une marée, on peut voir, comment dire, ça nous résume ce qui peut se passer lors de notre vie ou quelque Dans chose comme notre ça, quoi. vie, tout à fait. Voilà. C'est une question d'échelle, comme tu dis, et de temps, d'échelle du temps. Voilà. Ouais. Donc ça nous permet, en fait, moi je trouve que ça permet de relativiser pas mal de choses. Déjà, quand on est là, on oublie tout le reste. Ça, c'est pour ça que c'est très positif. Ouais. On ne pense pas à tous les autres sujets qui peuvent
nous trotter dans la tête là en permanence. Donc ça, c'est bien. Et puis, oui, ça nous permet de relativiser certaines choses et puis de garder cette gratitude et cette humilité par rapport à la nature, à la vie, les planètes, l'espace, à l'ensemble, parce qu'en fait, les marées, elles sont là aussi grâce aux interactions gravitationnelles des astres, etc. Donc, c'est un ensemble vraiment global qui nous permet de réaliser ça. Et en étant un petit pion là-dedans, on peut à la fois avoir une grande part de responsabilité et en même temps, on n'est qu'une petite chose. Mais, voilà. Mais on fait partie de ce tout, de cette énergie, voilà. Une fois qu'on en prend conscience, ça va mieux. Oui, tout à fait. Et c'est important d'en prendre conscience assez régulièrement parce qu'on est vite happé par plein d'autres choses et on perd cette conscience, on perd cette connexion. Je confirme. Justement, tu me permets de rebondir sur une autre question. Tu vois, ce sont encore une fois des interviews qui sont absolument pas préparées. Mes questions ne sont pas préparées. Je travaille toujours je confirme, c'est pas préparé. Alors, je voulais rebondir. Comment as-tu traversé cette période justement un petit peu particulière de frustration, parce que malgré tout, on a été un petit peu emprisonné à cause de cette gestion de Covid, de virus. Comment toi, tu as un petit peu appréhendé tout ça? Comment tu as vécu tout ça, justement? Ça a dû être assez frustrant pour toi de ne pouvoir sortir pour pouvoir t'exprimer, ou tu avais l'opportunité? Oui, alors sur l'ensemble on va dire des 10 derniers mois, effectivement, globalement, le sentiment est plutôt à la frustration. Ça, c'est certain. En même temps, il y a une certaine acceptation à avoir parce que c'est comme ça. Donc, il y a une sorte de compromis à trouver entre les sentiments plutôt pesants et les sentiments positifs qui doivent quand même être là. Mais c'est vrai que j'ai pas pu vraiment faire tout ce que j'avais prévu de faire et j'avais quand même ficelé un certain nombre de choses dans mes projets là d'activité que je n'ai pas pu réaliser suite aux différentes restrictions qu'il y a eu au fur et à mesure et surtout aux changements réguliers parce qu'on a le droit de faire ci et puis ensuite on n'a plus le droit de faire ci et les règles changent tellement vite qu'à peine on essaie de trouver à s'adapter qu'il faut déjà changer les règles. Ça, c'est quand même assez compliqué à gérer, surtout quand je veux réaliser des activités avec des publics, etc., parce que je ne peux pas toujours les organiser en dernière minute, notamment avec les collectivités territoriales. Tout ça, bien sûr, ça se commande quelques mois à l'avance quand même, mais bon, c'est vrai que ça m'a quand même assez freiné dans mes projets, mais ça, bon, d'une certaine manière, c'était aussi un moment un peu d'introspection, de correction du cheminement, quelque chose comme ça. Donc, bon, je reste toujours positif et je vais essayer d'adapter les choses au mieux pour que je puisse quand même avancer et continuer toutes ces activités. Ça, c'est le plus important, en s'adaptant au maximum à la situation. Très bien. Alors, j'en profite, une fois de plus, là, je rebondis sur tes projets. Alors, les projets, bon, il y en a de différents types. Alors, bien sûr, il y a entre guillemets, les petits dessins pour moi, pour mon plaisir. Voilà, ça, c'est plus moi avec moi-même, ça fait plus égoïste, mais en même temps, ceux-là, je les partage aussi avec les passants qui, en général, ne savent pas ce qui va se passer. C'est pas prévu, c'est-à-dire, je vais me retrouver à tel endroit, il se passe ça, et puis ceux qui sont là partagent avec moi s'ils ont envie. Donc ça, voilà, c'est plus le plaisir personnel et le plaisir partagé, on va dire. Ensuite, bien sûr, le premier projet, c'est de pouvoir développer les activités collectives, notamment avec les publics dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc là, ça veut dire entrer en contact avec différentes collectivités pour proposer des choses. Tu es prêt à te déplacer sur le territoire? Là, essentiellement en Bretagne pour le moment, oui, tout à fait. Ouais. Donc, Bretagne, il n'y a pas de problème. Voilà, Bretagne. Tu es prêt à te déplacer en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan ou dans le Finistère Voilà, dans nos 4 beaux départements. D'accord, voilà, c'est noté. Je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire. Après, il faut savoir simplement que pour ce genre d'activité, elles sont dépendantes bien sûr de la météo, mais aussi surtout des coefficients de marée et des heures de marée. Ça, c'est très important. D'accord. Ce qui fait que les conditions idéales ne se réunissent pas tous les jours.
peut-être que seulement tous les 15 jours, il y a vraiment une grosse journée opportune, on va dire. Ce qui D'accord. fait que si je dois préparer un projet avec quelqu'un, on ne peut pas m'appeler la veille ou même une semaine avant en me disant oh, bah, tiens, ça, on aimerait bien faire avec vous, quoi que ce soit. C'est quand même un peu juste. Donc, D'accord. c'est bien quand même qu'on me contacte 1 ou 2 mois ou voire un petit peu avant pour qu'on puisse déjà organiser ça au mieux. Et surtout, si c'est dans une zone que je ne connais pas, il faut que je l'ai vu avant pour savoir ce qu'on va pouvoir faire, Tu mais fais. que je l'ai vu avant dans des conditions de marée assez similaires. Et ça, en D'accord. général, ça va se trouver qu'un mois avant. Bien sûr. Repérage oblige, donc. Repérage oblige. Il y a forcément une partie repérage. Mhm. Voilà, donc ça peut être avec des collectivités, comme je disais tout à l'heure, plutôt territoriales ou comme ça, mais ça peut être aussi avec une entreprise, pourquoi pas. Ça peut être avec des privés aussi pour un événement, que ce soit voilà, Un ça peut être anniversaire, un mariage, une fête, voilà, voilà. un dessin dans n'importe quelle circonstance, tout ça c'est aussi évidemment faisable et intéressant. Donc voilà, là c'est surtout de trouver des nouveaux publics et puis de lancer des nouveaux challenges dans le sens-là, sachant que je tiens quand même à toujours réaliser l'activité sur la plage avec dans un sens de développement personnel. C'est pas juste artistique, c'est pas juste un loisir. La plupart du temps, il y a aussi une démarche assez personnelle dedans, même si on est un enfant, hein, ça ne change rien, ça n'a rien à voir Bien avec sûr, l'âge. bien sûr. À n'importe quel âge, il y a ce sentiment de connexion à soi-même, de connexion à l'univers et voilà, de développement personnel. Et de par mon passé aussi et mon expérience dans mes quelques vies antérieures, dans le bien-être et en thérapie, parce que j'ai fait dans le passé une formation de naturopathe en Allemagne, Heilpraktiker, D'accord, avec laquelle j'avais un cabinet de soins en Alsace il y a quelques années. Voilà. d'accord. Ben voilà. Et j'ai expérimenté beaucoup de choses grâce à cette formation et tous les gens que j'ai rencontrés à l'époque, parce que en Allemagne, en fait, la formation de naturopathe offre un spectre beaucoup plus large qu'en France Qu'en France. sur les techniques et les approches. En France, c'est Mhm. quand même, bon, maintenant ça change, mais c'est quand même souvent basé sur la phytothérapie. Or, il y a plein d'autres choses qui font partie de la naturopathie. D'accord. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est les aspects de relaxation, de méditation, automassage. En fait, tous les outils qu'on peut faire en groupe ou qu'on peut apprendre soi-même pour stimuler sa vitalité, entretenir sa santé au quotidien de manière simple, voilà, le Notamment plus avec la, naturellement possible. notamment avec la réflexologie, par exemple. Par exemple, voilà, tout à fait. Et en fait, j'ai eu la chance aussi pendant quelques années de suivre une dame qui venait de Madagascar, qui m'a initié un petit peu à son parcours. Je l'ai suivi pendant 4-5 ans, j'ai participé à tous ses stages, etc. Ça ne m'a pas délivré de diplôme, par contre, j'ai beaucoup vécu avec elle Mhm. et j'ai toutes ces choses que j'ai à cœur de transmettre. Bien sûr. Et moi, j'aimerais vraiment pouvoir, je l'ai commencé à le faire déjà, mais pouvoir allier les séances de dessin collectif sur la plage à tout ça. C'est-à-dire, en même temps, il y aura une séance de sophrologie, de relaxation, de méditation, quelque chose qui va dans ce sens-là. Très, très Ce qui fait bien. que je peux répondre à la fois à un public qui veut uniquement du loisir, uniquement du Mhm. sport, ou à un public qui recherche un Qui peu est dans plus. une démarche, Voilà, voilà, un petit peu plus voilà. C'est ouverte. possible. Donc, ce qui fait que je peux travailler aussi, par exemple, avec un camping, par exemple, Mhm. qui a envie d'avoir De fun, de des fun. activités un peu différentes, voilà. Mais là aussi, on peut pousser les choses dans plusieurs directions, c'est-à-dire soit juste du loisir, soit un peu plus profondément à voir. Et puis voilà. Et puis sinon, il y a un petit événement Nous y qui devrait sommes. arriver en juin, fin juin, puisque la Bretagne sera le départ du prochain Tour de France cycliste. D'accord, bien. Voilà. Il y aura donc les 4 premières étapes se passent en Bretagne et il y en a une par département. Donc bon voilà, je peux pas en dévoiler plus encore les choses parce que j'attends quelques discussions encore, mais on va me voir à ce moment-là. C'est en bonne voie. C'est en bonne On va me voie. voir à ce moment-là. Et pour répondre aussi à une question tout à l'heure, effectivement, de temps en temps, j'aime aussi œuvrer à plusieurs, et notamment avec ma collègue. J'ai une collègue qui est aussi présidente d'une association dans le Finistère et qui dessine aussi des mandalas. Et en tout cas, sur le Tour de France, on devrait être tous les deux à pouvoir faire quelque chose. C'est génial. Super. Bah, tu vois que j'ai bien fait de te contacter au final. Ouais. C'est Donc voilà, super.
Alors, donc, si on veut te retrouver, on veut voir tes belles œuvres, évidemment, je vais associer à cette interview tous les liens qui vont mener vers toi, hein, Toff, t'inquiète pas, c'est Ouais. prévu. Cette interview sera également associée au numéro 2 du magazine qui est lui-même associé à Tam Tam le Média. Donc, Oui. voilà, j'espère en tout cas que tu auras des retours sur cette interview sympathique. Nous sommes dans la période des vœux. Alors, Oui. allez, un petit vœu. Un petit peu. Euh, un vœu pour tout le monde, hein, c'est ça. Ouais, vœu pour tout le monde. Un vœu pour tout le monde. Ah, moi, le meilleur vœu que j'aurais envie de souhaiter, c'est beaucoup plus de liberté. Mais la liberté aussi, je dirais, c'est aussi la liberté qu'on ose se donner. C'est pas que celle qu'on nous accorde. C'est ce que, Parce c'est que ce que, ouais. j'ai aussi observé ça sur la plage. Elle, Ça elle peut être aussi. s'acquiert, elle s'acquiert. Tout à fait. J'ai observé, alors il y a des fois quelques travers aussi sur la plage. Effectivement, je vais pouvoir avoir des rencontres sympathiques. Et puis des fois, ça peut aussi susciter quelques questionnements plus, on va dire, un peu plus négatifs. Bon. Mais quand on est là et qu'on s'expose en tant qu'artiste à dessiner on ne sait pas quoi, on doit pouvoir recevoir le plus et le moins. C'est comme ça, sinon on ne va pas s'exposer. Et je me suis retrouvé dans quelques situations assez cocasses où, par exemple, il n'y avait personne sur une plage, je sais pas, 600 mètres de plage. Je suis tout seul à dessiner. Une ou deux personnes se baladent, mais en fait, ça les dérange que j'occupe un peu trop de place, bien que la plage soit vide. Et en fait, si Cet je... espace-là les intéresse. Oui, voilà. Et en fait, alors, j'essaye de réagir toujours avec positivité, humour, etc. Mais si j'analyse un peu tout ça, c'est pas le temps que c'est pas le tout que j'occupe telle ou telle place qui dérange. C'est qu'en fait, certaines personnes peuvent avoir une certaine jalousie de la liberté que je m'autorise à avoir ou quelque chose comme ça. Or, la Ouais. seule chose que j'aurai à répondre, mais rien ne vous empêche de faire la même chose et de prendre cette liberté, en fait, de vivre cet espace et ce temps là maintenant, en fait. Hein. Et donc, quelque part, effectivement, on a les libertés voilà, relatives à la loi, ça c'est une chose. Puis après, il y a aussi, en chaque instant et en chaque lieu, la liberté de ce qu'on s'autorise à vivre, à faire, à partager, etc. D'accord. Voilà mon petit avis perso. Ton point de vue. Très bien. Voilà. TOF, TOF, TOF Art. Alors, ouais, je peux citer rapidement comme ça. Ah ouais, vas-y. Donc, pour me trouver sur Internet, vous tapez les trois mots-clés TOF, T-O-F, nature, art. Si vous tapez ces trois mots, vous me trouvez soit sur ma page Facebook, soit sur ma page Instagram, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi taper www.tof-nature-art.fr. Et sur ça, c'est plutôt mon site internet où là, vous verrez un peu plus de photographies. Avec un certain projet aussi de pouvoir exploiter ces photographies à l'avenir. Bon, ça, c'est un autre pôle encore à développer aussi. Voilà. Bien sûr. Dis-moi juste une chose concernant la dernière œuvre que tu as faite. Visiblement, ce sont les deux poissons là. Ah oui, oui. Tu peux m'en dire un mot parce que moi personnellement, forcément, ça m'a attiré l'œil parce que je suis du signe du poisson. Ah, ok. Voilà, c'est pour ça que bon, non, Alors, mais c'est pas oui, que il y a une pour petite ça, histoire. mais Il y a voilà. une petite, il y a une petite histoire en fait sympa. Bon, en fait, je me suis moi simplement réveillé en gros un matin avec cette image de deux poissons qui étaient en train de bécoter dans l'eau. Ah, Bon, là, ils avaient envie de se. Voilà, j'avais pas choisi forcément de faire un poisson mâle ou femelle ou deux mâles de femelles, je m'en fiche. Simplement, en fait, c'était deux poissons assez collés qui essayaient de faire des bulles ensemble. c'est génial. Et j'étais parti sur un message de meilleurs vœux, etc., etc. Mais j'avais pas prévu quand j'allais pouvoir le faire, etc. Et bon, j'avais pour une fois préparé en gros une esquisse. Et quand je suis arrivé sur une certaine plage à un certain moment, je me suis dit, ah, là, je crois que je vais pouvoir le faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un petit bras de mer qui arrivait par le dessus de la plage et qui allait remplir la plage par le dessus plus vite que l'eau n'arrivait par le bas.
Ah ah. Fait que j'ai pas trouvé la place ni le temps de faire ce message de meilleurs vœux et qui s'est terminé en petit message d'amour, en fait. Ça, ce n'est pas prévu comme ça au programme, mais en fait, ça m'allait très bien. Et voilà, je trouvais ça, c'est un dessin un petit peu naïf. Alors, à la fois, il est figuratif, mais en même temps un petit peu naïf. Mais il est surtout là pour apporter un message d'amour, de paix. Voilà. En tout Et cas, en fait, en fait, il y a une petite anecdote, c'est que, alors je vais pas pouvoir en dire plus, mais j'ai un ami qui m'a contacté il y a pas longtemps, à qui j'ai envoyé une photo de ce dessin pour présenter mes vœux. Et en fait, ça lui a beaucoup parlé. Il venait de rencontrer une femme. Et voilà. Et à elle, ça lui a parlé aussi. Et en fait, ils avaient l'impression que ce dessin avait été fait pour eux, si bien qu'ils l'ont mis comme comment dire, écran d'accueil sur leur téléphone. Et que ce matin, ils m'ont envoyé un petit message en me remerciant. Et c'est pourquoi j'ai décidé de leur dédicacer ce dessin, comme s'il avait été fait un petit peu pour cette rencontre-là, par exemple. Voilà, ils se sont appropriés cette Voilà, œuvre. Mais c'est le propre des artistes, tu sais. Moi, je vois, à une époque, j'écrivais des chansons. J'écris plus, hein. Voilà, j'écris plus. Mais je me disais toujours, une fois que tu as écrit ta chanson, ton texte, les gens se l'approprient, que ce soit une poésie. À partir du moment où ça rentre dans le domaine, je veux dire, public, que tu le montres, les gens se l'approprient. Voilà. Chacun va y trouver dedans. Ça va résonner chez chacun d'une autre manière. Je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Ouais. Merci à toi, Christophe. Merci beaucoup, Eric. Et puis, je suis, puis on verra avec cette histoire de Tour de France. Hein. Voilà, c'est ça. On se donne des nouvelles d'ici là. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, mais vraiment. Écoute, chaque chose en son temps, les choses se font. La dernière fois, c'était au téléphone, là, c'est en visio. Je pense que la prochaine fois, ce sera en réel. On va espérer ça. Au revoir, Christophe. Bon, au revoir, Eric. Au revoir à tous. Merci à toi. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai